Bonjour Kenan Gursoy. Bonjour. Nous aimerions beaucoup que vous nous parliez aujourd'hui de votre parcours en tant que diplomate au Saint-Siège. Donc, vous avez représenté la Turquie, ainsi que votre parcours plus personnel en tant que soufi au niveau du dialogue interreligieux. Voilà, vous avez dit Soufi, c'est vrai que je suis d'une famille traditionnellement soufie. J'ai eu ma première formation donc dans ma famille même. J'ai certainement pris dans mon caractère ce regard, cette mentalité, ce cœur. Et c'est comme ça que je pense. Mais être soufi actuellement en Turquie, je ne sais pas à quel point on peut s'en prétendre. Mais en tant que philosophe peut-être, influencé par toutes ces choses, je pourrais dire ainsi, je pourrais parler de la façon suivante. J'ai fait toujours de l'éthique. J'ai fait de l'éthique interreligieuse dans la perspective interreligieuse. Et donc il était intéressant pour moi, très intéressant, de pouvoir servir mon pays dans le domaine de Saint-Siège. Quand on m'a proposé être ambassadeur près de Saint-Siège, c'était une tâche certainement très difficile, mais très important aussi à oser. Et finalement, j'ai beaucoup gagné tout en étant dans le milieu catholique, dans le milieu d'une autre religion chrétienne. Et j'ai fait en quelque sorte la réalisation de ce que j'ai pensé dans le domaine de philosophie et ce que j'ai eu à l'intérieur même de ma famille. Je veux dire, tout cet amour pour l'humanité entière, tout ce désir de dialogue avec les autres, surtout avec les autres religions, j'ai pu le réaliser en chair et en os dans ce poste d'être ambassadeur près de Saint-Siège. Que vous avez occupé de camp à camp. J'ai occupé pendant 4 ans et 10 mois, de décembre 2009 jusqu'à fin septembre 2014. Alors, c'était aussi l'année 50e anniversaire de la réalisation des 2 ambassades, créer ces ambassades en Turquie et au Vatican. Et comme vous savez, c'était Jean XXIII qui avait beaucoup voulu créer ces 2 ambassades dans les 2 côtés, entre la Turquie et le Saint-Siège. Et donc j'ai tout de suite fait des manifestations, des conférences, qui m'a permis d'être en contact avec les philosophes, les professeurs de Saint-Siège dans les universités. Et j'ai tout de suite commencé à créer des manifestations dans le domaine de la musique, par exemple. Nous avons invité 3 ou 4 fois de la musique classique du genre soufi, tout en expliquant au début de ces concerts ce que voulait dire le soufisme. Nous avons eu 2 fois cérémonie des Lernsturmer dans le palais de la Chancellerie, par exemple, qui était chose très très intéressante, inaugurée par le cardinal Torrent, qui s'occupait justement, il était à la tête à l'époque, actuellement je crois qu'il est toujours à la tête, du dialogue interreligieux. Et j'ai pu aussi organiser des expositions des arts traditionnels turcs. Tout à peu près provient d'un esprit soufi. Donc en faisant les inaugurations de ces expositions, j'ai pu parler de la philosophie qui était inhérente justement à ces arts. Mais le véritable contact que nous avons pu avoir, c'était justement le contact avec les gens, avec les littéraires, avec les philosophes, avec les professeurs, avec les religieux. J'ai eu beaucoup d'amis, prêtres, frères, monseigneurs, donc évêques et cardinaux. Et chose unique, je crois, que mes collègues en Turquie ne peuvent pas avoir ces occasions. Alors ce dialogue, ce fameux dialogue, actuellement, je pense que
C'est notre tâche principale en tant que croyants, en tant qu'attachés à nos propres traditions. Donc à l'intérieur même de nos propres traditions, nous devons retrouver, récupérer, redécouvrir ce côté existentiel et essentiel qui fait qu'un religieux est un religieux, parce que c'est l'ouverture à l'autre. Il n'y a pas d'ouverture à la transcendance si cette ouverture n'est pas vécue avec une ouverture aux autres amis, collègues ou voisins ou prochains. Donc il faut créer tout ce dialogue. Et cette ouverture actuellement, c'est un examen de l'ère actuelle, c'est toujours vers des croyants, c'est vers des croyants différents par rapport à la nôtre et au nôtre. Donc c'est très très utile. C'est une examination, c'est une pierre de touche en quelque sorte, qui fait qu'une religion est une religion, qui fait qu'une expérience religieuse est véritablement une expérience religieuse, parce que c'est une ouverture, vous allez embrasser maintenant les autres, ce que Dieu nous demande. Merci beaucoup. On peut